Yes, sir! OK. Fait que ça va aller vite. Bon, j'ai décidé de faire une petite capsule. Parce que je vous parle souvent de la racine des mots. Hein? Donc, de l'étymologie des mots. Hein? Fait que l'étymologie, c'est quoi? On va faire l'étymologie du mot étymologie. Hein? C'est la logistique. Étymologie. C'est la logique des mots. Hein? C'est l'origine le plus ancien. Le vrai sens. Logos qui égale raison. Donc, c'est l'étude de la vraie signification des mots. La racine des mots. Étymologie du mot étymologie. La logique des mots. Fait qu'on part, ça va aller vite, t'as dit, attelle-toi. Cosmos avec un K vient du grec. Il signifie ordre. C'est l'ordre. Hein? Le chaos, c'est le désordre. Là, ça me gosse. On entend ça shaker. Ça shake. Donc, chaos, en grec, signifie désordre. Apocalypse, on en avait déjà parlé. Apocalypse, c'est enlèvement du voile. Donc, c'est le dévoilement de la vérité. On a parlé du OE, qui est une racine qu'on retrouve dans œil, œuf, fœtus, cœur, œuvre. Donc, OE est synonyme de création. Religion. Religion signifie relier. Hein? Donc, c'est les liens. C'est ce qui nous relie à Dieu. Donc, religion, c'est les liens sociaux, ce qui nous unit. En ce moment, c'est drôle, ça nous divise. Hein? C'est comme à l'opposé de son but initial. C'est ça. Philosophie. Dans le fond, je suis allé chercher des mots que moi, j'utilise souvent, qui m'intriguaient. Puis toi, t'as le droit là, d'aller fouiller aussi pour trouver des mots qui t'intriguent, tu sais, des mots que tu utilises couramment. T'as le droit d'aller chercher l'étymologie. Fait que philosophie, en grec, philo signifie aimer, chercher. Et sophie, Sophia, hein, signifie connaissance, savoir, sagesse. Hein, tu savais même pas, tu t'appelles Sophie, tu savais même pas ce que ça veut dire. Ben ça veut dire ça. Fait que philosophie, c'est l'amour de la sagesse et du savoir. Désastre. Désastre qui vient du mot italien et grec dis, couplé à aster, étoile. Donc c'est à l'époque, dans le temps, les anciens, ils importaient beaucoup, ils croyaient à l'influence des corps célestes, des astres, sur la vie terrestre. Donc, désastre signifie mauvais alignement des planètes. Hein? C'est ça. Oh oui! J'ai lu quelque chose aujourd'hui de vraiment cool qui dit que la distance entre les particules de tes atomes est la même que celle entre les planètes et les astres. Sont à l'échelle du microcosme au macrocosme. Donc la distance entre les particules de tes atomes est la même qu'il y a entre les planètes et les astres. C'est la même distance à l'échelle microcosmique. Salaire. Salaire vient du latin. Donc, ça signifie sel, parce qu'à l'époque, dans le temps des Égyptiens, ils payaient, les Égyptiens étaient payés en ration de sel. C'était l'or blanc. Donc, les Romains aussi faisaient ça. C'est une tradition qu'ils ont... Parce que le sel, ça désinfecte les plaies, puis ça permettait de conserver la nourriture. Donc, ils payaient le monde avec du sel. Donc, salaire, ça vient de là. Écriture. Écriture vient du grec de écorcher. Ça veut dire graver, tracer des signes. Du latin scribere. C'est l'action de graver, de creuser, qui est aussi associée à scrupus, une petite pierre pointue. Donc, c'est le geste de graver dans la roche la parole. Écriture égale graver. Galaxie, hein, qui vient de galactos,
qui dans le fond, signifie ensemble d'étoiles, poussière, gaz, cohésion. Lactose, ça vient de lait. Donc, galaxie, c'est la voie lactée. Hein? Le lait lacté. Puis ça vient, dans le fond, de l'ancien grec qui en fait, la galaxie serait née du sein de Héra, épouse de Zeus, Jupiter, alors qu'elle nourrissait Hercule. Donc, il y a un jet de lait qui a volé dans même, hein, pendant qu'elle allaitait Hercule, puis ça l'a fait la voie lactée. Hein? Galactose. C'est du lactose, tu vois? Fait que c'est ça. Démocratie! Là, tu iras dire ça à nos politiciens! Hein? On a des affaires à se dire, moi et eux autres. M'ont rentré dans le... M'aller faire un deck, là, un bac en sciences sociales, puis m'aller donner de la merde à nos politiciens. Dans le bureau. Hein? M'a gravé les échelons de même, puis mec, j'arrive dans ton bureau, tu vas chier dans tes bas. Démocratie! Va dire ça à nos politiciens. Du grec, démo veut dire peuple. Kratos, pouvoir, autorité. Donc, c'est le pouvoir du peuple. En ce moment, de nos jours, le peuple n'a aucun pouvoir. Hein? Même si on est 200 000 à manifester dans les rues, il n'y a personne pour les entendre. Hein? Pourtant, démocratie, c'était le pouvoir du peuple. Mais aujourd'hui, le peuple n'a plus aucune écoute, aucun pouvoir. On nous écoute pas, là. Ils nous ignorent, là. Tu sais, en ce moment, il y a les gilets jaunes en France, pis tout. Les gilets jaunes, si on remonte à 2012, nous autres, les carrés rouges, ben faites bien attention. Parce que les médias, en fait, font une diversion. Ils sont là pour créer une diversion. Donc, pendant que toutes les caméras sont braquées sur les gilets jaunes puis les manifestants, ben pendant ce temps-là, comme nous autres ici au Québec en 2012, pendant ce temps, ils ont signé des permis d'exploitation de pétrole sur l'ensemble du territoire. Il y a eu 18 forages de gaz de schiste. Le président de la compagnie Gazteam a eu des permis d'exploitation sur l'ensemble du territoire. Il voulait mettre 3000 puits sur l'île d'Anticosti. Finalement, les compagnies ont été dédommagées. Ils ont donné des millions de dollars à des compagnies privées en disant « On vous dédommage, on achète vos permis d'exploitation. » Fait que souvent, ils se vendent des permis, eux autres, en douce. Fait que pendant que toutes les caméras étaient braquées sur les manifestants en 2012, ben ils ont signé des permis d'exploitation pétrolière sur l'ensemble des ressources humaines. Fait que les gilets jaunes, faites bien attention, parce qu'en attendant, pendant qu'ils braquent toutes leurs caméras sur vous autres, ils doivent être en train de vous enculer par en arrière. Hein? C'est ce qu'on appelle faire diversion. C'est ça. Puis il y en a où les dirigeants, là, ils vont se dire, laissez-les taper sa gueule, là. Ils vont finir par s'essouffler. Écouter, du latin, qui veut dire excuditare, qui voulait dire entendre, prêter l'oreille. Hein? Donc les politiciens, en ce moment, ils nous écoutent pas fort. Ce serait peut-être le fun qui porte l'oreille. Hein? Prêter l'oreille. Politique, qui vient de plotitéa, du grec politikos, signifie la science des affaires de la cité. Donc, c'est le fonctionnement d'une communauté, d'une société, d'un groupe social. La science qui est supposée englober tous les domaines, comme l'écologie, hein, l'environnement, ce que la politique ne fait pas pantoute en ce moment. Hein? Tu te calisses de l'environnement. Le droit, hein, le système de justice qui est complètement une vraie farce. Le système d'éducation, le système de santé, ben il fonctionne pas pantoute, là, ton système, là. Si toi, t'es étudié pour englober tous ces domaines-là, puis le fonctionnement des affaires d'une cité, ben là, t'es dans le champ, parce que là, il n'y a aucun des systèmes de justice, d'éducation puis de santé qui fonctionne. T'es dans le champ all the way, là. Donc, au sens restreint,
il se réfère à la pratique du pouvoir. Donc, politique se réfère à la pratique du pouvoir. Ça, sont bons là-dedans, hein? Vous êtes bons là-dedans, pas mal. Ça, là, pratiquer le pouvoir, vous êtes pas payé pantoute. Une autre petite parenthèse. Le devoir de tout citoyen est de veiller au bien-être collectif et individuel de tout être vivant au sein de sa communauté, que ce soit des plantes, des animaux ou des êtres humains. Hein? Donc, ça, c'est le devoir de chaque citoyen de veiller au bien-être collectif. En ce moment, il se passe pas grand-chose. Hein? On est plus occupé à écouter Occupation Double puis Célibataire et nu que d'autres choses. Univers, du latin, qui signifie tourner d'un seul élan, tous ensemble. Donc, on est tous unis, c'est l'unité. Versum, tourner. Donc, tourner vers un but commun, dans la même direction. On est tous univers. Planète, en grec, planétes, qui signifie errant, vagabond. Hein? C'est un astre errant en opposition à une étoile fixe. C'est apparu en français au 12e siècle. Hein? Donc, en ce moment, on vagabonde autour du soleil. On erre comme les planètes. Fréquence. Fréquence qui arrive plusieurs fois comme le pouls sanguin. C'est une succession de battements. Donc, c'est la répétition d'une action. Pip, pip. Hein? C'est des fréquences, c'est la répétition d'une action. Vibration, qui vient de vibratio, qui vient du latin, qui est apparu au 17e siècle, signifie mouvement. Donc, une vibration, c'est le mouvement des points d'un système écartés de leur position d'équilibre. Hein? Donc là, ils bougent, ils bougent. Vibration égale mouvement. Racine, qui vient du mot latin radix, base, source, fondement, principe, cause, souche, origine. Dans la Bible, c'est la formation du peuple d'Israël. Donc, nos racines. Parole, du grec, signifie rapprochement, comparaison, qui signifie, dans le fond, communiquer la pensée, la communication. On communique des cris, des alertes, des besoins, des pensées, des sentiments. Donc, c'est des signes audibles, des syllabes formant des mots qui constituent des symboles. Donc, la parole, c'est des mots qui constituent des symboles. Symbole, du grec ancien, symbolon. Syn, qui signifie avec, et baleine, qui signifie jeter. Donc, symbole, symbolon, signifie mettre ensemble. Donc, mettre ensemble deux morceaux qui s'emboîtent parfaitement. Hein? Comme le yin-yang, la croix, l'étoile juive. Réunion d'un assemblage parfait. Hein? Donc, les symboles, c'est mettre ensemble deux morceaux qui fit parfaitement ensemble. Parole, vérité. Vérité, tenter de décrire la réalité, dérivé de verus, latin, qui signifie vrai. Musique, qui vient du mot latin musica, en grec muse. La musique, c'est les femmes, c'est les muses, dans la mythologie, les muses qui inspiraient les poètes. Donc, c'est l'art des muses. La musique, c'est l'art des muses. Géométrie, figure des plans et de l'espace. Donc, du grec, les géomètres, qui signifie arpenteur. Géométrie, c'est terre et mesure. Donc, la science de la mesure de la terre et du terrain. Hein? On peut parler de la pyramide d'Égypte, qui est exactement une reproduction de notre planète à l'échelle, hein, qui indique les équinoxes. Donc, les pyramides d'Égypte sont une reproduction miniature de la Terre. À l'échelle. Tout est à l'échelle. Tu iras voir la révélation des pyramides de Jacques Grimaud. Il va tout te l'expliquer avec des calculs mathématiques. Donc, géométrie, c'est la mesure du terrain, de la Terre. Mathématiques, du grec, qui signifie mathéma, apprendre
tout comme sa résultante. C'est la connaissance, la science de tout ce qui peut être appris, de tout ce qui peut être enseigné. Donc, c'est la leçon qui démontre le résultat relatif au savoir. Puis, étymologie, du mot étymologie, je te l'ai dit. Fait que c'est ça. Je voulais vous faire une autre petite capsule demain. Namaste. Pense à ça, politicien, là. Voler l'étymologie du mot politique, puis voler l'étymologie du mot démocratie, là, puis assure-toi de l'intégrer dans ton travail de tous les jours. Gang de câbles.